Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va parler un petit peu d'un des effets que l'on peut utiliser lorsqu'on a des rênes entre les mains. Il s'agit de la reine d'ouverture, c'est le b.a.-ba du dressage et de la monte à cheval en équitation classique. C'est la première qu'on vous apprend quand vous commencez l'équitation. Alors, c'est parti! La reine d'ouverture est une reine qui va s'appliquer à votre reine interne. Ici, ma main gauche. L'idée, c'est tout simplement d'ouvrir une porte ou une brèche dans laquelle le cheval va s'engouffrer. C'est une action qu'ils comprennent assez vite et qui est relativement simple puisque c'est la première que l'on enseigne au jeune cheval, au poulain. Pour la réaliser, rien de plus simple, il vous suffit d'effectuer une rotation avec votre poignet et d'écarter votre main vers le point où vous voulez aller. Votre cheval va donc tourner vers l'intérieur. Une fois que l'action a été effectuée, on ramène doucement notre reine vers le garrot, donc vers l'autre main. Pour l'utiliser à l'autre main, c'est exactement le même principe. J'écarte ma main avec une rotation, ici vers la gauche, je repars droit, et ici, rotation à droite, et je tourne à droite. Je tiens tout particulièrement à attirer votre attention sur deux points. Le premier, c'est que généralement, le cavalier débutant ou le cavalier un peu plus confirmé mais moins consciencieux va avoir tendance, lorsqu'il écarte sa main vers l'intérieur, d'avancer son épaule externe en tournant son buste. Or, ce n'est absolument pas ce qu'on veut faire puisque du coup, la reine externe se détend, on met trop de poids dans la reine interne et pour autant, normalement, c'est votre reine externe qui est censée gérer les épaules et gérer la régularité de votre cheval pour la faire courte. Donc lorsque je vais utiliser une reine d'ouverture à droite par exemple, mon épaule gauche ne va pas s'avancer, elle va rester correctement à sa place de départ. Même principe pour tourner à gauche, je n'avance pas l'épaule droite. Le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le fait que lorsque j'effectue une reine d'ouverture, je ne vais pas ouvrir tout mon bras et le détacher de mon buste. Si je fais ça, l'action que je vais mettre dans la bouche du cheval à l'intérieur sera bien trop importante et risque de lui faire mal à la commissure des lèvres. A l'inverse, je vais garder mes coudes au corps et c'est uniquement mon avant-bras qui fait le mouvement, puis qui revient à sa place. Cela va permettre au cavalier de conserver des épaules souples et décontractées et donc un contact plus moelleux avec la bouche du cheval, ce qu'on ne peut absolument pas obtenir en tirant le bras comme un fada. Ce qui est une super bonne nouvelle avec cette reine d'ouverture, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à toutes les allures et dans toutes les disciplines. C'est-à-dire au pas, au trot, au galop, au contre-galop, sur le plat, à l'obstacle, en balade. Bref, c'est le passe-partout du cavalier dont on va se servir tout le temps. La conclusion à cette séance, c'est que votre reine d'ouverture est et restera très longtemps votre meilleur ami à cheval. Si ce type d'explication et ces effets de reine vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous on vous parlera très prochainement de reine d'opposition ou reine contraire et tout ce genre de blabla qui en fait sont pas si durs, c'est juste le nom qui fait peur. Comme d'habitude, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.